Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bonne année 2022 à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en début d'année. Pas bonne année à toutes les autres personnes puisque vous êtes carrément en retard, bande de nazes. Aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est pour vous parler d'un des sujets les plus nerds de la Terre. Je vous retrouve bien évidemment pour vous parler cartes graphiques. Je vous apprends rien, vous avez cliqué sur la vidéo. Au niveau des cartes graphiques, il y a pas mal de choses à dire, du coup, on va pas perdre plus de temps. Donc, c'est parti! Bon alors, comme pour toutes mes autres vidéos, commençons par le commencement. Une carte graphique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une carte graphique, c'est un composant informatique qu'on va retrouver dans certains de nos ordinateurs. Son objectif va être très simple puisque, comme son nom l'indique, une carte graphique, son objectif dans un PC, ça va être de faire tout ce qui est graphique, c'est-à-dire que c'est elle qui va générer tout ce qui est pixels, donc tout ce qui est images, et c'est elle aussi qui va gérer tout ce qui est calcul graphique dans vos applications favorites, type Premiere Pro, Photoshop, SolidWorks, etc., etc., et bien évidemment dans les jeux vidéo, parce que oui, effectivement, si vous voulez jouer de façon convenable aux jeux vidéo, il vous faut absolument une carte graphique. Aujourd'hui, au niveau des marques de cartes graphiques, vous en avez 3. La première, ça va être les verts, ça va être Saint-Étienne, je rigole, ce n'est pas eux puisque c'est Nvidia. Le deuxième, ça va être les rouges et donc les communistes, encore une fois je rigole puisque ça va être AMD. Et les troisièmes, ça va être les bleus et donc l'équipe de France, encore une fois je rigole, haha, qu'est-ce qu'on s'amuse puisque c'est Intel, parce que oui, cette année, Intel se lance dans les cartes graphiques. Juste avant de continuer un petit peu plus en détail dans la vidéo, je tiens à préciser une chose très importante sur les marques. Aujourd'hui, que vous preniez une carte graphique chez Intel, chez Nvidia, ou chez AMD, il n'y aura absolument pas de différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du marché, personne n'est meilleur qu'un autre. Voilà, basiquement, Intel n'est pas meilleur que AMD, et AMD n'est pas meilleur que Nvidia, et inversement. Voilà, maintenant qu'on a rétabli cette petite vérité, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième chose qui va nous intéresser, et la deuxième chose qui va nous intéresser, ça va être le nom des cartes graphiques, parce que le nom d'une carte graphique, c'est la chose qui va nous donner le plus d'informations sur le modèle de la carte graphique, et donc ses performances. Alors pour le nom des cartes graphiques, c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est aussi assez facile à comprendre. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, mais normalement, vous devrez réussir à choper l'information du premier coup. Alors, au niveau des cartes graphiques, c'est pas très compliqué, je vous ai dit qu'il y avait 3 constructeurs. Chaque constructeur a à peu près la même façon de nommer ses cartes graphiques. C'est-à-dire que Nvidia, par exemple, leur façon de nommer leurs cartes graphiques, ça va être des lettres, donc ça va être soit GTX, soit RTX, puis des chiffres. AMD, ça va être exactement pareil, ça va être des lettres, donc RX, puis des chiffres. Pour Intel, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir des lettres, donc ARC, ARC, puis des chiffres. La première information qu'on regarde sur nos cartes graphiques, bien évidemment, ça va être les lettres, puisque c'est au début du nom. Et les lettres, on va aller très rapidement, on s'en fout, ça nous apporte absolument aucune information. Donc, quand vous voyez le nom de la carte graphique, vous enlevez les lettres, on s'en fout complètement. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qui va être après ces fameuses lettres, et donc ça va être les chiffres. Pour ce qui est des chiffres derrière, alors là, ça va être très simple, puisque ça fonctionne exactement de la même façon que ce soit chez Nvidia, chez AMD ou chez Intel. Hop, je suis un peu hors cadre. C'est-à-dire que le premier chiffre de chaque carte graphique et de chaque marque, ça va être le chiffre de la génération. Autrement dit, chez tous les constructeurs, plus le premier chiffre est élevé, plus la carte graphique est récente. Deuxième info qui va nous intéresser très fortement dans les cartes graphiques, et ça va être le deuxième chiffre chez AMD et chez Intel, et ça va être le troisième chiffre chez Nvidia. Oui, parce que Nvidia sont complètement différents, ils ont décidé de faire différemment des autres, mais c'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire que ce troisième chiffre chez Nvidia et ce deuxième chiffre chez AMD et Intel, ça va être le chiffre de la gamme, c'est-à-dire que chaque génération a plusieurs gammes de cartes graphiques, plus le chiffre de la gamme est élevé, plus la carte graphique est performant. Autrement dit, chez Nvidia, une RTX 3060 sera moins performante qu'une 3070, qui sera moins performante qu'une 3080, qui sera moins performante qu'une 3090. Chez AMD, ce sera exactement le même principe, une 6600 sera moins performante qu'une 6700, qui sera moins performante qu'une 6800, qui sera moins performante qu'une 6900. Chez Intel, ce sera encore une fois le même principe, puisque une 350 sera moins performante qu'une 380. La dernière information qui va pouvoir nous intéresser par contre au niveau du nom des cartes graphiques, ça va être au niveau des lettres qui peuvent se situer derrière les chiffres. C'est-à-dire que chez Nvidia, on pourra retrouver soit TI, soit Super. Chez AMD, on retrouvera XT, et chez Intel, ce sera M. Que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, ces petites lettres rajoutent une valeur à la carte graphique. C'est-à-dire qu'une RTX 3060 Ti sera plus performante qu'une 3060, mais sera moins performante qu'une 3070. Chez AMD, ce sera exactement le même principe. Une 6600 XT sera plus performante qu'une 6600, mais par contre, une 6600 XT sera moins performante qu'une 6700. Chez Intel, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que cette petite lettre enlève des performances. Autrement dit, une 380 sera plus performante qu'une 380M, puisque ce M, c'est pour l'utilité dans les PC
portable. Voilà, maintenant vous avez littéralement toutes les informations sur les noms des cartes graphiques et donc vous êtes capable de positionner chaque carte graphique par rapport à une autre. Il y a juste quelques petites précisions supplémentaires qu'il faut bien avoir en tête lorsque vous regardez une carte graphique. Premièrement, le chiffre de génération ne veut pas forcément dire que la carte graphique est meilleure. C'est assez compliqué dit comme ça, mais par exemple, si on prend une RTX 2080, eh bien elle sera plus performante qu'une RTX 3060. Et pourtant, la 3060 a une meilleure génération que la 2080. Chez AMD d'ailleurs, vous pourrez retrouver exactement la même chose avec l'exemple que je vous montre juste ici. Je suis pas sûr de l'exemple, donc j'ai pas envie de le dire, au pire je l'enlève au montage, mais normalement ça marche pour ça aussi. Chez Intel, il n'y aura pas vraiment cet effet, puisque chez Intel, c'est la première année qu'on a des cartes graphiques de chez Intel, donc eh ben, il n'y a que ces deux modèles, il n'y a que la 350 et la 380 qui sont sur le marché. D'ailleurs, juste comme ça, petite précision, oui, Intel ont eu la merveilleuse idée d'appeler leur carte graphique A380. On leur dit que c'est un Airbus ou pas ? Deuxième précision très importante à savoir sur les cartes graphiques, il faut savoir que les cartes graphiques qui sont présentes dans les PC portables sont moins performantes que les cartes graphiques qui sont présentes dans les PC fixes. Pourquoi cela? Eh bien c'est très logique, et bien tout simplement parce qu'une carte graphique portable se doit d'être portable, comme son nom l'indique, et donc plus la carte est petite, plus c'est compliqué de faire entrer des choses dedans, et plus ça chauffe du coup, et ben forcément c'est moins performant. En d'autres termes, une RTX 3070 normale explosera tous les matins une RTX 3080 d'un PC portable. Donc, ne vous faites pas avoir. Troisième petite chose à savoir sur les cartes graphiques, il faut savoir que aujourd'hui il y a plusieurs modèles de 3080 qui sont en vente sur le marché. C'est-à-dire que vous avez les 3080 8Go et vous avez les 3080 12Go. Quelle est la différence entre ces deux modèles? Eh bien, c'est très simple puisqu'il y a 4Go de différence. Voilà, j'espère vous avoir aidé, en tout cas, moi c'était un plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Non, en vrai, je vais être un petit peu plus précis, bien évidemment. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir 12Go par rapport à 8Go? Eh bien, rien du tout, à part si vous jouez en 4K à vos jeux. Sinon, si vous jouez en 2K ou moins, 8Go, ça vous sera très largement suffisant. Bon, voilà, on en a enfin fini avec toutes les informations super chiantes sur les cartes graphiques et on va pouvoir s'intéresser à la chose la plus importante lors du choix d'une carte graphique, c'est comment est-ce qu'on choisit sa carte graphique? Eh bien, basiquement, il y a une solution miracle que pas grand monde vous dira, mais je vous assure que ça fonctionne à 100% des cas. Cette solution miracle, c'est de prendre une carte graphique au pif et de marquer son nom sur internet avec le jeu que vous voulez, dans la résolution que vous voulez. Lorsque vous faites ça, vous allez tomber sur des gens qui font des tests de la carte graphique, vous regardez le nombre d'images par seconde ou de FPS qui sont en jeu. Si ça vous correspond, tant mieux, partez sur ce modèle-là, vous avez eu de la chance. Si par contre vous n'avez pas assez de FPS, eh bien prenez un modèle au-dessus et donc économisez de l'argent. Et si par contre vous avez presque trop de FPS, eh bien vous pouvez partir sur le modèle en dessous et donc économiser de l'argent. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre dit comme ça de la part d'un mec qui se dit hardware dans son pseudo. Oui, j'ai fait des guillemets avec mes mains, mais je vous emmerde. Mais effectivement, il n'y a pas de solution plus efficace pour choisir sa carte graphique. Alors effectivement, si vous vous baladez sur internet ou sur des forums, sur YouTube ou quoi que ce soit, vous tomberez sur des gens qui vont vous dire oui, bah alors c'est pas très compliqué, pour avoir la meilleure carte graphique possible, il faut avoir le plus de coups d'accord possible. Et aussi, il vous faut avoir le plus de RAM possible. Et du coup, ça va vous donner une carte super puissante, hein. Alors en fait, je me moque des gens qui font ça, mais ils ont en soi tout à fait raison. Si vous voulez acheter une carte graphique chez Nvidia, effectivement, la meilleure carte graphique aura le plus de coups d'accord et aura le plus de VRAM. Mais ça parle à personne ces chiffres. On est bien d'accord que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous y connaissez pas beaucoup en carte graphique. Donc, vous en avez rien à faire. Vous voulez juste une méthode simple et efficace. Et la méthode que je vous ai donnée, c'est-à-dire taper le nom de la carte graphique, puis le jeu, puis la résolution, et bien ça fonctionne à 100% des cas. Donc, faites ça! Bon, il est temps de s'attaquer à l'avant-dernière chose, à savoir pour choper une bonne carte graphique. Je sais pas pourquoi j'ai fait un demi-tour. Je pensais que ça rendrait stylé, mais je pense qu'à la caméra, ça rendra pas très stylé. Bref, ce qu'il faut savoir au niveau des cartes graphiques, c'est qu'une fois que vous avez choisi le modèle que vous voulez, donc par exemple une RTX 3070, vous allez taper RTX 3070 sur internet, sur Top Achat par exemple, et vous allez tomber sur plein de RTX 3070 différentes. Vous allez tomber notamment sur des RTX 3070 de chez Zotac, chez MSI, de chez Asus, de chez Gigabyte, de chez Aorus, de chez EVGA, etc. et j'en passe des meilleurs. Mais quelle est la différence entre tous ces modèles? Eh bien, ça c'est une chose que j'ai l'impression pas grand monde sait. Il n'y a pas de différence entre tous ces modèles.
Alors en fait, si je suis mauvaise langue, il y a effectivement quelques petites différences. Mais par contre, la puce que vous allez retrouver, donc la chose qui va vous donner les performances, basiquement, ça va être littéralement, mais littéralement la même chez tout le monde. Pareil pour la VRAM, ce sera littéralement la même chez tout le monde. Point. Les seules choses qui vont changer sur une carte graphique de chez Zotac par rapport à une carte graphique de chez MSI, ça va être l'esthétique, hein, pas besoin d'être James Bond pour comprendre que ça, c'est pas ça. Il y en a un qui a un poil plus joli que l'autre, hein, je ne dirai pas lequel. Il y a aussi effectivement une deuxième chose hein, que vous pouvez voir entre ces deux modèles, c'est que ici vous avez 3 ventilateurs, ici vous en avez 2. Voilà, théoriquement oui, 3 ventilos ça refroidit mieux que 2, mais 2 ça marche très bien. Donc après vous faites ce que vous voulez. Et troisième chose, la petite chose qui va peut-être effectivement influencer vos performances, mais je vous rassure c'est pas non plus énorme, ça va être l'overclocking d'usine, parce que oui, cette magnifique carte graphique de chez MSI que vous allez payer 300 € de plus que cette carte graphique, qui est de chez Zotac, hein, qui est le même modèle, vous allez avoir une meilleure fréquence de la carte, et donc vous allez avoir de meilleures perfs, genre vous allez gagner 2 FPS en moyenne. Moi la question que je vous pose maintenant, quand je vous ai donné ces deux informations, est-ce que vous êtes prêt à balancer 300 € de plus pour avoir 2 images par seconde en plus en moyenne? Personnellement, non, mais après, c'est vos choix, sachant que l'overclocking d'usine, bon, c'est un overclocking, ça veut dire que sur cette carte-là, qui n'a pas d'overclocking d'usine, vous pouvez l'overclocker légèrement pour avoir exactement la même fréquence que celle-ci. Alors effectivement, elle chauffera plus. Vous allez gagner 2-3 degrés. Sinon, vous allez avoir strictement les mêmes performances. Donc, récapitulatisation. Si aujourd'hui, vous voulez économiser de l'argent, prenez la RTX 3070, la moins chère du marché. Si par contre, vous avez une config qui se veut un petit peu plus jolie, et que vous en avez quelque chose à faire de l'esthétique de votre PC, vous pouvez partir sur un modèle un petit peu plus haut de gamme. Cependant, les modèles les plus haut de gamme, comme par exemple la MSI Supreme X, je ne vous les conseille en aucun cas, à part si vous êtes un overclocker professionnel, ou que vous avez envie de vous lancer dans l'overclocking. Sinon, ça ne sert littéralement, mais littéralement à rien de prendre un modèle 300 € plus cher qu'un autre modèle 300 € moins cher pour gagner seulement 2 petits FPS, et encore, des fois, on voit même pas la différence. Donc, économisez votre argent. Bon voilà, maintenant imaginons que vous avez choisi le constructeur de votre carte graphique. Vous avez trouvé le revendeur de votre carte graphique, vous savez quelle carte graphique acheter. Il va vous falloir regarder 2 petites choses au niveau des compatibilités pour être sûr que vous pouvez utiliser cette carte graphique dans votre PC. Première chose à regarder, ça va être au niveau de l'alimentation. Oui, très logiquement, plus votre carte graphique est puissante, plus elle va demander de puissance, et donc plus il va vous falloir une belle alimentation. Pour savoir quelle alimentation il vous faut pour chaque carte graphique, eh bien c'est assez simple, puisque à chaque fois que vous êtes sur le nom d'une carte graphique, vous avez juste à descendre dans les descriptions, dans le descriptif, et vous allez trouver l'alimentation recommandée par le constructeur. S'il vous plaît, si vous achetez une carte graphique, ne descendez jamais en dessous de ce seuil. Théoriquement, on est d'accord, ça peut fonctionner en dessous de son seuil, mais ça risque d'abîmer et vos composants et votre alimentation, et vous n'allez pas avoir les bonnes performances. Donc, ne descendez absolument pas en dessous de ce seuil de recommandation. Deuxième chose à regarder pour être sûr d'avoir votre carte graphique compatible avec votre PC, ça va être la taille de votre boîtier. Parce que effectivement, si vous achetez une 3090 qui fait 350 mm de long, mais vous avez un boîtier qui fait 20 mm, ça risque d'être assez compliqué. Donc, pour savoir si votre boîtier est compatible avec votre carte graphique, c'est très simple, puisqu'il vous suffit de savoir soit le nom de votre boîtier, soit vous prenez un mètre et vous mesurez, tout simplement. Troisième point à regarder pour savoir si votre PC est 100% compatible avec votre carte graphique, et là je vous avoue on s'en fout un petit peu, mais je suis obligé de le préciser quand même parce que sinon je vais me faire insulter basiquement, ça va être au niveau de la norme PCI Express 3.0 ou 4.0. Aujourd'hui, si vous achetez une nouvelle carte graphique haut de gamme, il se peut que votre carte graphique est une norme PCI Express 4.0. C'est-à-dire que, théoriquement, il vous faut un port PCI Express 4.0 pour que ça fonctionne. Sauf que, eh bien, en fait, vous pouvez quand même le brancher sur les ports PCI Express 3.0 sans perte de performance, même si vous êtes une génération en retard. Sauf si vous avez une RTX 3080 ou plus, ou si vous avez une RX 6800 ou plus, auquel cas, prenez du 4.0. Mais sinon, pour une 3070, pour une 3070 Ti, pour une 6600 XT, pour une 6700 XT, vous pouvez rester sur du 3.0, ça vous posera pas de problème, vous ne verrez pas de différence. Bon voilà, j'en ai enfin fini avec cette vidéo sur les cartes graphiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez
appris des choses basiquement. Si vous avez des questions, des affirmations ou même des demandes particulières de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que je suis toujours à la recherche d'idées pour faire des vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Sur ce, moi je vous souhaite une agréable journée, une agréable fin de journée, et puis je vous dis à plus sur YouTube.